Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2017. Plein de bonnes choses, de bonheur, la réussite, l'amour, l'amitié, enfin ce que vous voulez. Mais surtout la santé. Et je tiens aussi également à vous remercier puisqu'on a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne. C'est juste énorme, je n'ai pas d'autres mots. Quand je me dis qu'il y a 2000 personnes qui regardent mes vidéos et ce que je raconte, c'est quand même incroyable. Donc je tiens vraiment à vous remercier d'être aussi nombreux, de toujours autant commenter mes vidéos, m'encourager, me donner des conseils, de me donner des idées de lecture également. Et aussi de tous vos messages de soutien en fait, c'est vraiment... Ça me touche énormément, donc je tenais vraiment à vous remercier avant de débuter la vidéo. Maintenant que c'est chose faite, j'attaque tout de suite. Donc il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de décembre 2016. Ça me fait drôle de dire 2016 puisque maintenant on est en 2017. C'est parti. Et j'ai en tout 4-5 livres à vous présenter, quelque chose comme ça. Donc je ne perds pas d'instant. C'est parti, on commence tout de suite. Comme toujours, n'ayant pas les livres en ma possession puisqu'ils sont chez mes parents, vous aurez leurs photos ici. Le premier livre que j'ai lu en ce mois de décembre, eh bien, il s'agit du tome 1 de la série Sexy Lawyers intitulé Objection de Emma Chase et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Je tiens une fois de plus, encore et toujours, et oui, à remercier les éditions Hugo Roman pour m'avoir permis de découvrir ce livre et autant vous dire que j'ai adoré. On va faire la découverte de Stanton qui est un brillant avocat vivant à Washington et lorsqu'il était adolescent, il est tombé fou amoureux de Jenny dans une petite ville de campagne. Et Jenny est tombée enceinte. Ils ont eu une petite fille qui se nomme Presley. Et Jenny, pour pas priver Stanton, pour pas qu'il ait de regrets, lui demande de partir et de continuer ses études. Et elle décide de rester à la campagne pour élever leur fille. On devine que forcément ils vont s'éloigner, ça va être un peu compliqué parce que Stanton va revenir de temps en temps. Bon, quand ils se revoient, ils ont toujours leur relation assez forte, mais ça reste quand même compliqué avec la distance, etc. Mais ils se sont mis d'accord sur une chose, en fait chacun est libre de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des relations avec d'autres personnes. Et au moment de l'histoire, ce que j'ai apprécié, c'est que un coup on nous montre au tout début, leur relation quand ils étaient adolescents, ce qu'il s'est passé, la naissance de leur fille, etc. Et après, on bifurque sur l'année en cours où c'est qu'on va retrouver Stanton à Washington, avocat, avec une belle profession, une belle notoriété, etc. Et lui, il entretient une relation entre guillemets de sex friend ou sex collègue, comme vous voulez, avec Sophia qui est une autre avocate. Et alors autant vous le dire dès le début, Sophia au début je l'appréciais pas plus que ça, je l'aimais bien, mais elle m'inspirait pas plus que ça d'empathie ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure du livre, je me suis attachée à cette femme. Je me suis rendu compte qu'elle était très courageuse, très forte et très bienveillante et humaine en fait. Donc elle m'a vraiment beaucoup plu vers la fin du livre. Stanton, je l'ai adoré du début à la fin parce qu'il m'a vraiment fait rire. Et là où j'ai apprécié l'histoire, c'est que là où vous allez avoir un retournement de situation, c'est qu'un beau jour, Stanton, donc qui file la belle vie, qui voit son amour de jeunesse de temps en temps avec sa fille de temps en temps, qui entretient une relation sexuelle avec Sophia, enfin bref, il vit la belle vie quand même le mec. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va recevoir un faire-part de mariage de qui? De son ex, donc de son amour d'enfance, Jenny. Et là, attention, mission c'est simple, c'est de foirer ce mariage pour que Stanton reconquiert Jenny. Alors là vous vous dites mais c'est quoi ce bordel? Et moi c'est ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est que je me suis dit là à mon avis ça va être un sacré bordel effectivement et ça va être génial. J'ai beaucoup adoré ce livre, c'est passé à ça je vous jure d'un coup de cœur. Ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que je trouvais que l'histoire était un peu trop facile. Je trouvais que tout leur tombait tout cuit dans les mains, ça manquait un petit peu quand même de retournement de situation selon moi. Par contre, l'écriture de l'auteur est vraiment géniale, c'est le premier livre que je lis d'elle et je lirai les autres livres qu'elle a écrits parce que vraiment j'ai apprécié son style d'écriture. Les personnages par contre sont vraiment attachants, on a vraiment l'impression de les connaître, c'est vraiment des personnes qu'on pourrait se dire qu'on pourrait rencontrer tous les jours. Et moi celui que j'ai le plus aimé, bien sûr vous devinez, c'est Stanton, et là vous avez la photo de mon Stanton, voilà comment je l'imagine. Je le trouve vraiment, je sais pas, mignon, gentil, marrant, et quelque part il est un peu gauche et maladroit, il ne sait pas trop s'y prendre avec les femmes, mais je pense que c'est ce qui fait son charme. Donc vraiment, si vous aimez les romances pas prises de tête, parce que là c'est le cas de lire, c'est vraiment pas prise de tête,
Moi ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, j'ai passé un très bon moment de lecture. N'hésitez pas à lire ce livre, franchement le seul, je vous dis, point faible que je peux lui accorder, c'est que c'était un peu trop facile pour ce qui arrivait au personnage, que tout rentrait dans l'ordre trop rapidement. Il faut savoir que c'est une trilogie et pour le moment, donc pour le moment j'y viens, c'est une trilogie parce que peut-être qu'il y aura un 4e tome, je n'en sais rien. Pour le moment c'est une trilogie et le second tome sort au mois de janvier 2017, donc à l'heure où je vous parle là il va sortir bientôt. Et à chacun des tomes, eh bien, ça va être un avocat différent, un couple différent, et ça c'est ce que j'apprécie le plus quand il y a une trilogie de romances comme celle-ci, c'est qu'on découvre d'autres personnages. Comme vous l'aurez compris, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Reckless and Real, donc c'est la saga, ne vous moquez pas de mon anglais, je vous préviens. C'est le tome 05 qui s'intitule Something Wild, écrit par Lexi Ryan. On va faire ici la découverte de Liz Thompson, qui est secrètement amoureuse du frère de sa meilleure amie qui se nomme Sam Bradshaw. Depuis qu'elle est adolescente, elle rêve que d'une chose, notre chère Liz, eh bien c'est de faire sa première fois avec Sam. Seule complication, tous les deux ont une différence d'âge et au moment où elle souhaite coucher avec lui, elle est mineure, donc lui il n'a pas tellement envie de se mettre dans une embrouille de ce genre. Au fur et à mesure de cette histoire, on va voir justement la relation qu'entretient Liz avec Sam. C'est ambigu, c'est compliqué et je vais pas vous dire grand chose sur l'histoire parce que là il s'agit d'un préquel. Oui, j'ai choisi de lire le préquel avant le premier tome et honnêtement j'ai bien fait parce qu'au moins je comprends maintenant leur relation, comment ils en sont arrivés à être un peu bizarre entre eux. En fait ils s'aiment mais d'un côté ils prennent leur distance mais ils s'aiment quand même. Enfin je vous jure c'est un sacré bordel cette histoire, mais honnêtement j'ai vraiment apprécié ce préquel parce qu'il m'a vraiment permis d'en savoir plus sur les personnages, de savoir pourquoi ils entretenaient une relation compliquée. J'ai trouvé que Liz était pétillante, fraîche, ouais, je sais pas, je trouve qu'elle est entreprenante, elle hésite pas à dire ce qu'elle ressent à Sam. À l'inverse, Sam, j'avais envie un petit peu de le secouer quand même, hein, parce que le gars, il réagit pas vraiment, quoi. Donc vraiment, lui, j'avais envie de le secouer, mais je l'ai apprécié quand même. En tout cas, la fin du préquel me donne vraiment envie d'en savoir plus, parce que il y a un peu de la trahison quand même dans cette histoire. Il y a du sexe, de la trahison, de l'amour, de l'amitié. Vraiment, c'est un cocktail de choses qu'on aime dans les histoires d'amour. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. Donc vraiment, je vous laisse le découvrir par vous-même. Je n'en dirai pas plus, comme je vous l'ai dit. C'est un livre comme ceci. Je l'ai pas avec moi, mais il est comme ça. Donc vraiment, je vais pas en dire plus. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Les Carnets de Cerise, le tome 2, le livre d'Hector, écrit par Joris Chamblin et dessiné par Aurélie Néret. Et c'est publié aux éditions Soleil. Comment vous dire, Les Carnets de Cerise, je commence à devenir une accro à cette BD, je la trouve magnifique, j'adore les dessins, j'adore tout en fait. Cette histoire d'une petite fille qui est curieuse, qui a une joie de vivre pas possible, je vous jure que c'est une BD qui m'a... C'est vraiment ma BD coup de cœur, je crois, parce que elle me touche énormément cette BD. À chacun des tomes, je ressens quelque chose. Et là, celui-ci, encore une fois, c'est passé dans le coup de cœur, quoi. J'aurais pas pu ne pas le mettre en coup de cœur. En fait, on va retrouver Cerise qui est en vacances d'été avec sa mère et ses deux copines sont parties. Elles sont allées soit dans leur famille, soit alors en colonie de vacances. Et Cerise va se retrouver toute seule. Donc elle va un petit peu s'ennuyer, même si elle va à la piscine avec sa mère. Jusqu'au jour où elle voit une vieille dame qui habite pas loin de chez elle, qui est toujours avec un livre dans la main, mais qui le serre comme si c'était hyper précieux, et qui fait le même trajet en fait. Elle prend toujours le bus à la même heure, elle revient toujours chez elle à la même heure, et forcément il n'en faut pas plus pour que Cerise se pose des questions et veuille en savoir plus sur cette femme. Ce que j'ai apprécié dans ce tome-là, c'est qu'on va avoir quand même de la complication pour notre petite Cerise, puisqu'à force de se mêler des affaires des autres, eh bien elle risque de perdre son entourage, c'est-à-dire ses amis. Elle va en souffrir, mais quelque part ça va être une bonne leçon de morale, je pense, pour elle. Parce que c'est pas bien forcément d'être trop curieux, de se mêler de la vie des autres, même si ça a un bon fond, puisqu'elle c'est juste histoire d'en apprendre plus sur les gens finalement. Mais la curiosité est parfois malsaine et notre petite Cerise va en avoir malheureusement les frais. Par contre, j'ai vraiment encore une fois aimé le fond de l'histoire, je l'ai trouvée touchante. Cette vieille dame m'a beaucoup touchée, Cerise m'a beaucoup touchée, les dessins sont encore une fois sublimes. On a des couleurs encore qui sont pastel, colorés, doux, des personnages avec des visages ronds, vraiment harmonieux. Bref, je vais pas m'étaler plus sur cette BD, mais je vous jure
que si vous hésitez encore une fois à lire cette BD, je viens chez vous et je vous la fais avaler cette BD, d'accord? Parce que franchement, ceux qui hésitent encore à lire Cerise, il y a un problème. Elle est géniale cette BD, je vous jure, elle donne de l'émotion, elle est magnifique. Voilà, je suis en train de faire énormément d'éloges sur cette BD, mais quand je vous dis que c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est que vraiment c'est un gros coup de cœur, aussi bien le tome 1 que le tome 2. Je vais d'ailleurs bientôt lire le tome 3 et le tome 4 parce que là je veux finir cette BD, je l'adore, c'est une BD que je garderai tout le temps parce que vraiment elle m'a beaucoup émue. Voilà, n'hésitez pas à lire Les Carnets de Cerise, pour moi c'est encore un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Up in the Air, le tome 3, Grounded, écrit par R.K. Lillet. C'est toujours publié aux éditions Hugo Roman et merci encore les éditions Hugo Roman pour tous ces livres. Ici, on va suivre Bernard et Bianca. Ça recommence. Oh putain. Non là, j'en ai marre. Hein. Si ça recommence et que c'est Bernard et Bianca, je vous jure, je vais me jeter par la fenêtre, j'en ai ras le bol. S'agissant d'un troisième tome, je ne vais pas vous spoiler, ne vous faites pas de soucis. Je vais vous donner le résumé du premier tome et mon avis sur ce troisième tome. Ici, c'est l'histoire de Bianca qui est une jeune hôtesse de l'air en compagnie de son meilleur ami Stéphane qui est homosexuel. Hein. Ils n'ont pas de relation entre eux, je vous rassure. Et Bianca, un beau jour, alors qu'elle est dans un avion en train de faire son travail, hein, comme tous les jours, elle va faire la rencontre de James Cavendish, qui est un homme brillant, beau, qui a réussi dans les affaires, qui est talentueux et qui est riche. James a une petite particularité, hein, c'est qu'il aime le BDSM, donc il aime les relations vraiment particulières au niveau sexuel, et il va être subjugué par Bianca et va avoir envie de la mettre dans son lit. Mais on pourrait se dire que c'est surtout pour s'amuser sexuellement, mais en vérité des sentiments se cachent derrière. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire, sachez qu'il y a quand même un retournement de situation dedans. Hein, Bianca n'a pas eu une vie toute belle, toute rose quand elle était jeune. Je n'en dirai pas de plus sur l'histoire, n'hésitez pas à aller la découvrir. De toute façon, vous aurez en barre d'infos le lien vers mon avis sur le premier tome, si ça vous intéresse. Et dans ce troisième tome, autant vous dire que le premier j'avais adoré, le deuxième m'avait beaucoup déçu parce que relations sexuelles sur relations sexuelles, à chaque instant, à chaque moment, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, ça m'avait un peu gonflé quoi. C'était le reproche que je fais souvent aux romances érotiques, c'est que le second tome, il y a du cul de partout. Hein, ça respire le cul et il y en a marre quoi. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire là, mais bref. Ça m'a saoulée et le troisième tome là, j'y suis allée dedans mais en me disant comment ça va se passer parce que j'étais un petit peu mitigée. Et ben vous savez quoi, je suis agréablement surprise parce que même si au début je me suis dit bon Dieu c'est quand que ça va commencer parce que c'était un petit peu long, hein, les actions elles peinent à arriver, on a beaucoup d'actions et une intrigue vers la fin mais ça arrive trop vers la fin et on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe que c'est déjà fini. Donc il aurait fallu que l'auteur étale un petit peu le suspense sur tout le long de son roman. Par contre, dans ce tome-là, on va voir la relation du couple évoluer, on va avoir encore une fois des complications, on va avoir du stress, hein. J'ai eu énormément de stress et d'angoisse vers la fin, je vous en parle pas. Je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que l'auteur, elle est hyper imaginative en fait, elle a une imagination de malade, elle a une histoire qui est quand même originale, hein, on peut pas se le cacher, elle est quand même originale avec les hôtesses de l'air et tout, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc si vous cherchez des romances érotiques qui peuvent vous plaire, si vous avez eu un gros coup de cœur pour 50 Shades of Grey et que vous en cherchez un autre de livre qui pourrait vous procurer de l'émotion à ce niveau-là, eh bien foncez vers Up in the Air, je suis sûre qu'il vous plaira parce que franchement l'auteur elle est bluffante hein, quand même. Hein. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé surtout. Et d'ici là, eh bien je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!